Je m'appelle Séverine Évrard. Je suis une femme d'une cinquantaine d'années bientôt, mère de 3 enfants, mariée, avocate et médiatrice dans le cadre de ma pratique professionnelle. Ça fait 25 ans maintenant que je suis avocate au barreau de Bruxelles et plus d'une dizaine d'années que je suis médiatrice. Donc moi j'aime passer mon temps à régler les conflits pour amener davantage de paix, de fluidité et d'harmonie dans les relations entre les gens. Alors j'ai créé une structure d'avocats et de médiation et j'ai créé une méthode de règlement des conflits holistique, la méthode accord majeur. Alors cette méthode, elle me tient vraiment à cœur parce que j'adore le métier d'avocat, j'adore le métier de médiatrice et en même temps, c'est vrai que j'ai eu envie à certains moments de quitter le barreau. En tout cas, je me suis posé la question, est-ce que je reste parce que le métier ne me donnait plus entière satisfaction? La médiation ouvrait un autre champ, mais pour moi, il manquait encore une dimension. Les clients que j'aide sont des personnes dont la vie a été fracturée du jour au lendemain. Et même si ces personnes obtenaient gain de cause dans le cadre du procès, c'est sûr que c'était un soulagement, parce que c'était la fin, parce qu'elles avaient gagné, mais elles n'étaient pas nécessairement plus heureuses pour autant. Et donc il y a une dimension dans le règlement des conflits que la procédure ne peut pas pleinement satisfaire et que la médiation ne peut pas pleinement satisfaire non plus. Alors la méthode accord majeur, elle est née de mon double parcours, de mon parcours d'avocate, experte de la loi, et de mon parcours de vie privée, qui est un parcours de développement personnel. Parcours extrêmement riche, extrêmement valorisant, un parcours d'épanouissement, de prise de conscience et de chemin en fait à travers lequel j'ai vraiment grandi en tant qu'être humain. Et j'ai voulu joindre ces deux parcours pour pouvoir offrir à mes clients un service beaucoup plus global qui, et là c'est ma conviction, c'est que dans la vie il n'y a pas de séparation en fait et que le conflit que mes clients amènent, le conflit juridique, est en fait le reflet d'un conflit intérieur dont le conflit juridique est le miroir. Et donc l'avocat, en travaillant uniquement sur le conflit juridique, passe à côté de tout un pan beaucoup plus prégnant chez le client et dont le client n'a pas nécessairement conscience, mais de pouvoir amener ce pan à la conscience du client et de l'amener dans la résolution juridique du conflit, ça enrichit complètement la perspective. Et la compréhension du litige. Cela permet au client, à l'avocat de placer le client au centre de la solution et au client de devenir acteur de cette solution. Cette manière holistique de voir les choses, d'aborder les choses et de la comprendre, en fait, remet l'humain au centre. Et pour l'avocat, c'est extrêmement valorisant de pouvoir amener cette autre dimension dans le cadre de son service. Alors, je suis devenue entrepreneuse d'abord parce que j'ai 1000 idées à la minute et 1000 projets que j'aimerais concrétiser et que je ne concrétise pas. Alors plutôt que de le faire ailleurs, j'ai décidé de le faire dans mon métier. Et dans mon métier, ça passait par créer la manière d'être avocate qui me parlait à moi. Et pour créer cette manière-là, ça devait passer par créer ma propre structure. Donc ça, j'ai su dès 2008 en fait que vraiment j'allais un jour être moi-même chef d'entreprise avec une équipe. Donc j'ai créé Accord Majeur pour ça et dans la lignée précisément de mes valeurs, du service que je veux donner, de cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de cette liberté de faire le métier, de le faire avec excellence et aussi avec créativité et humanité. Et puis aussi pour amener ce service holistique que je n'aurais pas pu faire autrement si je n'avais pas ma propre structure. Donc là, l'entrepreneuriat pour moi, c'est la créativité, c'est mon essence et c'est mon expression. Avoir créé ma structure, c'est un des moments waouh.
avoir lancé la méthode accord majeur avec une première conférence au barreau de Bruxelles, aux avocats du barreau de Bruxelles en 2019. Ça, c'était un moment, mais qui était vraiment, vous savez, comme quand on fait une ascension. Déjà, on choisit la montagne, on choisit son équipement, on avance pas à pas et forcément, on a toujours en ligne de mire ce sommet. Et puis voilà, le jour où on arrive à ce sommet et qu'on voit la vue, ben, c'est vraiment un moment de réalisation. Donc la conférence, c'était ça a été vraiment un objectif qui a été accompli et donc il y a encore tout le chemin après et donc ça c'était un moment waouh. Alors des moments waouh aussi c'est au quotidien avec mon équipe d'avoir cette synergie constructive au sein de l'équipe d'accord majeur et au service du client. Mais c'est un réel plaisir et c'est une réelle victoire que de pouvoir permettre aujourd'hui de se sentir joyeux dans son travail et en équilibre, oui, d'avoir vraiment cette sphère d'épanouissement. J'entends tellement de mes clients qui travaillent dans des entreprises, qui sont passionnés par leur métier, mais qui ont été fracturés et qui sont en burn-out avec parfois des séquelles neurocognitives et neurologiques. Donc, voilà, on est dans une période où il y a de tout et où les extrêmes se polarisent très fort. Donc voilà, encore des moments waouh. Et puis des moments waouh aussi qui sont ceux d'un client qui retrouve le sourire, d'un client qui, à l'issue d'un dossier, à l'issue d'une médiation, sent qu'il est sorti grandi en fait du conflit et que cette expérience lui a apporté des enseignements qui lui ont appris davantage sur qui il était, sur ses besoins et sur la manière de pouvoir y répondre de manière juste. Et ce soulagement et ce sourire et cette reconnaissance aussi par rapport voilà, au travail d'équipe que nous avons fourni avec lui. Oui, ça c'est waouh ça. Je dirais que en étant avocate, la plus grande difficulté, c'est justement ce pas de devenir chef d'entreprise, parce que c'est tout autre chose. Quand on est avocat, on a besoin d'une compétence législative, d'être organisé, de maîtriser le statut d'indépendant. C'est toute une dimension. Être chef d'entreprise, c'est vraiment l'étape suivante et c'est développer des compétences de gestionnaire d'équipe, de gestionnaire de projet. C'est avoir une vision claire, que l'on partage à son équipe, c'est de pouvoir garder les équipes motivées, c'est de pouvoir attirer les clients. Cette vision est aussi parlante, donc c'est vraiment tout autre chose. C'est aussi gérer tout ce qui est communication. Aujourd'hui, c'est garder sa propre motivation, parce que être chef d'entreprise, être leader d'un projet, ça demande pour moi de solides épaules. C'est pas un parcours fluide, facile, quand on a envie de donner quelque chose au monde qui est assez précis, mais ça demande d'ouvrir des portes bien souvent. Donc de débroussailler la forêt vierge, de créer le chemin, d'avoir peut-être pas mal de doutes à certains moments parce que sur votre route, les gens que vous croisez n'y croient pas forcément ou y croient à moitié. Mais donc c'est vraiment se dire, mais oui, je vais y arriver, mais oui, moi j'y crois. Ok, là je trébuche, ouf, là je tombe, je me relève parce que je continue. Donc oui, c'est un chemin, fait de beaucoup de challenges et de beaucoup de satisfaction aussi quand sonne le moment des victoires, de ces challenges qui sont relevés. Mais j'adore, pour moi c'est ça la vie en fait. Le fait d'être entrepreneur n'est que l'illustration de notre chemin de vie en tant qu'être humain.
La vie est faite de création et trop souvent on oublie ça. En fait, nous créons tout. Nous créons la vie que nous avons, nous créons les conditions difficiles sur notre chemin, nous créons les opportunités, nous créons tout. Mais nous n'avons pas conscience de notre pouvoir créateur. Donc l'entrepreneuriat est juste une fenêtre de cette réalité qui en fait est beaucoup plus profonde. Alors la première chose que je proposerais à cette personne, c'est d'identifier qu'est-ce qui fait que tu hésites à te lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis de lister. Et puis pourquoi est-ce que tu as envie d'aller dans l'entrepreneuriat? Troisième étape, de quoi as-tu besoin pour te sentir plus à l'aise d'aller dans l'entrepreneuriat? Question suivante, comment est-ce que tu peux faire pour te donner ce qui fait que tu es plus à l'aise d'aller dans l'entrepreneuriat? Et puis après, je lui dirais, tu as tout en main, vas-y, il n'y a plus qu'à. Et peut-être de s'entourer, parce que ça c'est quand même important, de l'une ou l'autre personne ressource dans son projet. Alors pour moi, les personnes ressources aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas du tout celui d'hier, et il est quand même non négligeable. C'est un monde qui nous demande énormément de créativité et énormément de compétences. Donc dans les personnes ressources, moi je conseille en tout cas à mes clients entrepreneurs qui se lancent d'avoir un comptable, bien souvent, d'avoir un avocat, parce que c'est important d'être accompagné juridiquement, non seulement au moment de la mise en place, mais durant tout le chemin, d'avoir quand même un financier, banquier, c'est toujours intéressant, et puis d'avoir une personne, j'ai envie de dire, motivationnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui peut, en cas de doute, de difficulté, être une personne ressource. Ça peut être une sorte de mentor, quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat et qui peut être là de par juste parfois une discussion, permettre un déblocage ou une plus grande remise en confiance. Je rêve d'un monde où les gens n'ont plus peur de l'autre, quel qu'il soit. D'un monde où les gens osent vivre, où les gens osent se tromper, où les gens n'ont pas peur de faire du mal à l'autre, pour autant qu'ils aient cette responsabilité et ce courage de le reconnaître et de réparer. Un chemin de vie n'est pas sans échec, sans heurts, mais tout est réparable, en fait, tout est possible, tout est juste et donc tout est beau. Mais pour ça, il faut accepter de se mettre en responsabilité. Et aujourd'hui, c'est cruellement ce qui manque dans notre monde. C'est pour ça que les avocats ont beaucoup de boulot.